Salut à toi et bienvenue dans Shortcut. Salut Cédric. Je suis Cédric Costa, freelance en marketing et aujourd'hui je suis avec Julie Baconnier, consultante Notion et fondatrice de l'agence Back Office. Elle va nous partager un raccourci pro et un raccourci perso. Ça va Julie? Oui, ça va et toi Cédric? Bah écoute, ça roule. Alors c'est quoi ton raccourci pro? Mon raccourci pro, c'est d'avoir osé pivoter de cible. Jusqu'à présent, pendant quasiment 3 ans, j'étais sur la cible des solos, puisque je vrai dans le back-office des solopreneurs, je leur construisais des espaces notions, je proposais même des formations. Et en fait, j'ai décidé de me pivoter un peu sur la cible B2B. Je considère les solos comme des B2C, et maintenant, je me pivote sur la cible des B2B. Et je me suis même ultra nichée parce que ma cible, c'est les agences digitales de moins de 10 salariés. Donc, tu vois, je me suis nichée sur Notion et sur les agences digitales. Mais tout va bien, j'ai du taf. Ça a changé quoi pour toi du coup de pivoter? C'était pas une bonne cible les indépendants? C'était une bonne cible, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'ai été plafonnée sur mon chiffre d'affaires. J'arrivais pas à péter mon plafond de verre sans m'épuiser. Et en fait, la recette pour faire plus de chiffre d'affaires sans travailler plus, c'est de facturer plus cher. Et facturer plus cher, encore faut-il le justifier. Donc j'ai un petit peu transformé mon offre. J'ai vraiment construit une offre spéciale pour elles, les agences digitales de moins de 10 salariés. Donc ça englobe tout un tas de trucs et notamment la formation des équipes. Et forcément, tu factures plus cher. Donc tu n'es plus obligé de prendre 36 clients en même temps. Et puis tu arrives à vivre confortablement sans te cramer. Et ça, pour moi, c'était vachement important en tant que maman. D'ailleurs, c'était vachement important de pouvoir respecter un peu ce rythme et de pas rentrer dans cette rat race, comme on dit, le rat qui tourne dans sa roue et qui va courir après les clients. Non, là je suis vraiment dans la recherche de la qualité. Vraiment, je sélectionne mes clients. Je prends 6 à 10 clients par mois, ce qui est pas énorme. Hein. Mais en fait, non seulement j'ai pas envie de faire plus, je peux difficilement faire plus parce que je suis toute seule à produire. Et puis ce rythme me convient parfaitement. Et t'as géré comment la transition entre ta cible freelance et ta cible entreprise? Tu gardais du coup, t'as encore des clients freelance peut-être? Oui, en fait, ça a été un peu touchy parce qu'en fait, quand j'ai vraiment décidé de le faire, c'était en novembre 2023. Je me souviendrai que ce n'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon bras droit qui m'a dit, mais en fait, si tu veux dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires, enfin un certain niveau de chiffre d'affaires, il faut accepter de payer, de facturer plus cher. Sauf qu'en fait, il faut être honnête, facturer plus cher, ok, mais il faut qu'il y ait la bonne cible en face. Et de pivoter sur la cible des agences digitales, c'était le moyen pour moi de facturer plus cher. Bien entendu en transformant mon offre, mais ça a été un peu touchy parce qu'il a fallu que je transforme tout mon écosystème derrière, donc ma stratégie de contenu, mon tone and voice. J'avais un tone and voice quand même assez hard. Il a fallu quand même que j'adoucisse un peu, je mette de l'eau dans mon vin. Il a fallu quand même que je réadapte un poil ma stratégie, mon branding. Elle va rechanger encore une fois. Mais voilà, l'idée c'est de me mettre sur du haut de gamme. Et cette transition, elle prend du temps. Tu vois, j'ai commencé à en parler en novembre. Et tu vois, on est bientôt en juin. Enfin, on est fin mai. Et ça y est, les gens m'identifient comme consultante Notion pour les agences digitales. Et donc, il a fallu plus de 6 mois pour vraiment faire comprendre à tout le monde que c'est là où je vais et c'est là où je continue d'aller coûte que coûte. D'ailleurs, il y a une semaine, j'ai annoncé la fin de mon offre pour les solos et j'ai reçu des messages incroyables. Oh, c'est trop dommage, pourquoi tu veux plus faire les solos ça aurait été intéressant pour moi. Ouais, non, mais mec, en fait, ça fait 3 ans que je propose cette offre, donc fallait être réveillé avant, quoi. Et du coup, les solos qui viennent maintenant, tu leur dis pas le time, quoi, j'ai plus rien pour toi. Non, je me suis fixée au 1er juin pour les derniers contrats solo. C'est pour ça que j'ai mis, j'ai mis une pression douce dans mon poste en disant à partir du 1er juin, je ne prends plus les clients à moins de 200 cas par an.
C'est hard, hein, parce que du coup, ça crée une frustration. Et c'est pour ça que les gens viennent voir, ah, c'est dommage, hein. Bah ouais, mais c'est comme ça. Et tu penses que c'est dernière question sur ce sujet-là, mais tu penses que c'est gravé dans le marbre maintenant, ou que tu peux encore potentiellement demain sortir une nouvelle offre de ton chapeau pour les indés? Enfin, si demain tu as 20 messages par semaine d'indés qui veulent bosser avec toi, peut-être que tu vas avoir envie d'en faire quelque chose de tout ça, non? Alors oui, très bonne question, merci de me la poser, Cédric. En fait, je mens un petit peu parce que je ferme pas la porte au solo, tout simplement parce que cette fin d'offre, ça concerne le sur-mesure. Alors qu'en fait, au final, j'ai une offre pour eux, c'est le fameux master template que j'ai appelé Espace Notion Plug and Play. Cet espace Notion, il est à destination des solos. C'est vraiment le master template que tu achètes et après, tu peux prendre ta session de 2 heures pour que je puisse le mettre, l'optimiser. C'est pas grand chose, tu vois. Le master template coûte 290 € hors taxe. Et tu peux prendre une session de coaching de 2 heures avec moi. Il y en a pour 700 € TTC. Enfin, je sais plus combien ça fait je crois que ça fait 550 € hors taxe. Autant dire, pour 550 €, tu peux avoir quand même un espace Notion ultra construit et optimisé par mes soins. C'est ultra accessible, c'est pour eux et c'est pour ça que ça marche bien. Ouais, un format un peu workshop. J'aime bien aussi ces formats-là un peu Oui, très mais courts où tu délivres immédiatement quelque chose. c'est toi qui m'as donné l'idée. Je me souviens d'un post que tu as fait justement en parlant de ces sessions de 2 heures workshop pour mettre un pied dans la porte. Et en fait, c'est de toi qui est née cette idée de proposer en fait ces sessions de 2 heures. Donc, soit tu achètes le master template, tu prends ta session de 2 heures en plus, en supplément, ou alors tu prends que la session de 2 heures parce que tu as déjà un espace Notion et tu as envie que je mette les mains dedans. Et clairement, tu as été mon inspiration là-dessus. Ouais. Ah, c'est canon. Bah, de toute façon, je referai un petit épisode, je pense, solo sur ce sujet du workshop qui a beaucoup plu. Et effectivement, j'ai eu une dizaine de retours de personnes qui m'ont dit j'ai appliqué immédiatement après ta newsletter et ça marche trop bien, donc merci du conseil. Tu vois, encore une preuve que c'était un bon conseil. Donc, ouais, faites des workshops. Faites des workshops. Je reçois ta newsletter, je lis tous tes posts, je commente pas toujours parce que j'en ai ras le cul de commenter tout le monde. Et franchement, tu donnes des très très bons conseils pour les indés. D'ailleurs, l'offre que tu as lancée, là, le bootcamp était quand même assez canon. J'ai failli acheter la machine inbound et je me suis pas forcément sentie concernée finalement parce qu'en fait, j'ai déjà quand même bien bossé ma stratégie de communication. Mais ouais, non, je suis assez fan de toi. Ah, merci, ça fait plaisir. Mais on en reparlera si tu veux en off Ouais, même du programme et tout, voir s'il y a des choses à faire. ouais, Ok, bah carrément. écoute, super conseil. On pivote donc, enfin toi dans ton cas, ça a été de pivoter d'une cible freelance à une cible agence. En Pour fait, on facturer s'en plus fiche un peu cher. de quelle cible on va aller chercher, mais toi, l'idée derrière et finalement le raccourci pro, c'est d'aller chercher des clients plus high ticket pour te permettre, enfin pour pouvoir te permettre finalement d'avoir moins de clients à aller chercher à l'année. High ticket et qui ressemble à mon modèle économique. Moi, je suis une agence, je me considère comme une agence avec effectivement 3 business models, mais moins de 10 salariés, c'est clairement ce que je suis capable de... Je comprends leurs problématiques puisque je la vis au quotidien. Donc, on peut que matcher. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Eh ben, tu vas pouvoir faire un autocas client pour montrer que tu es une cordonnière en Louboutin. Bah, c'est ça, exactement. D'ailleurs, cette expression est juste incroyable parce que c'est à chaque fois, je me rappelle cette expression qui vient de toi. Quand je fais une vidéo tuto sur mon propre espace pour LinkedIn, je me dis, il faut que ce que les gens voient, c'est ce que je fais moi au quotidien et donner l'envie de faire pareil. Donc, oui. Mais tu m'inspires plus que tu le crois. Ok, super pour le hack, le raccourci pro. Et ton raccourci perso alors, quel est-il? C'est de voir une psy. J'ai décidé de voir une psy en décembre. C'est marrant parce que avant que je voie une psy, quand des gens parlaient de ça, je me disais, ah non, mais moi j'ai pas besoin de ça, je suis super forte. Ouais, enfin, je suis super forte, je me suis sentie super forte jusqu'à un palier. Gérer une vie de maman, gérer une vie de femme et d'entrepreneur, c'est ultra dur. Ultra dur. Je pense que jusqu'à présent, jusqu'à mes 3 ans de business, c'était les doigts dans le nez. Pas besoin de prospecter, ça venait tout seul. J'étais assez bonne sur Instagram pour communiquer. Et puis, ma volonté de pivoter sur la cible des agences digitales, je me suis dit, il va falloir que je mette le paquet sur LinkedIn.
Je me suis un peu cramée. Je me suis cramé le cerveau, je me suis cramé les neurones. Et puis dans ma vie perso, ça commençait à pas être top. Je me suis sentie un peu écrasée par toutes mes vies. Et j'avais l'impression de m'être complètement oubliée moi en tant que femme. Je prenais pas de temps pour moi. Et j'ai eu envie de tout faire voler en éclats en mode balai que je me casse. Je me souviens encore de me dire, peut-être que je faudrait que j'en parle à quelqu'un. Et mon mari a le réflexe de me dire, putain mais va voir une psy quoi. Je me souviens de passer la porte du psy avec le conseil de mon médecin généraliste. Et la nana, je dis tout de suite, moi clairement je crois rien de ce que vous venez de me dire. Elle me dit, bah ça tombe bien, je veux vous croyez en rien. Je dis, ok, bon bah très bien. On commence à discuter. Et en fait, tu vois, ça fait maintenant plus de 6 mois qu'elle me suit. Et en fait, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis longtemps? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi? Et parce que, ben, franchement, elle m'aide en fait à vraiment dissocier mes 3 vies. À dissocier ces 3 vies. Parce que j'avais l'impression de tout faire entrechoquer, tu sais, de prendre les 3 balles et de faire pam, 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 pam. Et là, je sens un petit peu une sérénité s'installer. Bon, il a mis un peu de temps, mais voilà. Et Voilà. ça me fait penser à un film, enfin moi c'est un de mes films préférés, tu l'as peut-être vu, si tu l'as pas vu, je te le recommande, c'est Will Hunting. Et Oui, t'as avec Robbie bah oui, Williams. avec Robin Ouais, Williams Robin et Matt Williams. Damon, avec Matt Damon qui est un surdoué qui doit aller voir un psy pour des raisons voilà liées au film, parce qu'il commence à un petit peu mal tourner, puis pour éviter la prison, il doit voir un psy et faire des maths. En gros, c'est un peu un peu le pitch. Et il est complètement par accord avec ce côté psy. Il est persuadé que ça va lui servir à rien. Il fait tourner en bourrique tous les premiers psys qu'il voit en essayant de les contre-psychanalyser. Et les gens, les psys, ça leur fait péter un plomb. Enfin, ces scènes sont incroyables. Je sais pas si tu te souviens, t'as une scène où il se fait hypnotiser. En fait, il fait semblant de se faire hypnotiser, puis ensuite il fait semblant de danser et tout. Puis il dit, il dit au psy, ouais, tu m'as eu, t'as réussi à Je me souviens. m'hypnotiser. Maintenant, on va danser le boogie woogie. Tu vois, il fait un truc un peu comme ça. Mais ouais, Je et me finalement, souviens, ouais. bah voilà, on sait bien que ce qui va se passer, c'est que la relation entre les deux va devenir hyper forte et que ça lui aura fait le plus grand bien et qu'il se demandera, comme toi tu t'es demandé, pourquoi il a pas fait ça avant finalement. Ouais, franchement, je souhaite passer un message du coup à tous les entrepreneurs qui vivent un moment, un espèce d'engloutissement dans toutes les sphères de leur vie, d'aller voir une psy. Alors, je suis bien d'accord qu'on peut se planter de psy, peut-être que le courant ne peut ne pas passer, mais franchement, d'avoir un œil extérieur sur la situation et d'avoir des bastos pour un petit peu réajuster ses décisions, sa vie, priceless. 60 balles, les meilleurs investis par tous les 15 jours. Et un truc, ma réaction là-dessus, c'est que je pense que on en parle quand même beaucoup, tu vois, de santé mentale, de psy et tout. Je pense qu'il y a encore des personnes résistantes qui vont dire, je sais pas, les psys c'est pour les fous. Enfin, même s'il y en a, je pense, un peu moins dans notre génération aujourd'hui. Mais par contre, moi, j'ai l'impression des fois que pour certaines personnes, c'est aussi une manière de cocher des cases, tu vois, de ok, j'ai un psy, c'est bon. Du coup, je fais ma séance et je fais ma séance d'1 heure mais j'ai pas besoin derrière de retravailler. Enfin, en gros, tu sais, comme si t'externalisais un petit peu le fait de progresser dans ta vie à une session d'1 heure. Enfin, moi, j'ai parlé des fois à des gens, c'est le sentiment que j'avais, que c'était un peu une case dans la to-do. Dans quel état d'esprit t'y vas, toi, finalement, chez ton psy, chez ta psy? T'y vas avec un peu un objectif de session? C'est un suivi global? Ce serait Ouais, quoi, en fait, ta ouais, on manière de voir les travaille des choses? trucs. Alors moi, tu vois, pour être tout à fait transparente, la psy, c'est vraiment sur le côté, on règle des choses sur le côté perso. Perso, ok. Ouais. Ouais. Et par contre, j'ai une coach business sur le côté pro. Donc, tu vois, les deux font vraiment vont faire un duo merveilleux, même si elles vont jamais se rencontrer. Elles vont faire un duo merveilleux parce que la coach business, on n'a pas encore commencé, mais tu vois, on va se voir pendant 6 séances et on va travailler ma posture de CEO, ma vision, qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ce business? Est-ce que je veux l'emmener là-haut au firmament ou alors un petit peu en dessous pour vivre confortablement sans avoir une grosse équipe? Tu vois, je trouve que c'était hyper complémentaire. Elle le sait pas encore parce que j'ai pas encore validé son devis, mais oui, je vais la prendre parce que elle a l'air juste formidable. En plus, elle est maman, donc elle sait toutes les problématiques que je traverse. Et pour moi, ça va vraiment de pair. Un psy et un coach business pour les entrepreneurs qui commencent à devenir
assez costauds au niveau de leur chiffre d'affaires, qui commencent à avoir une notoriété aussi parce que j'ai fait catching au mois de février. Et en fait, pour moi, ça a été très dur de gérer cette notoriété. J'ai reçu des milliers de messages et à la fin, j'arrivais plus à répondre. J'arrivais plus à absorber cet amour. Enfin, c'est très bête, mais j'arrivais plus à absorber cet amour. Et tu vois, j'ai travaillé ça avec ma psy. Enfin, voilà, c'est des trucs très, très bizarres. Mais bref, voilà, c'est gérer la notoriété, gérer déjà le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux. Ça aussi, pour moi, ça m'a un peu... ça a dérangé ma matrice parce que je me suis sentie obligée de me dévoiler un peu sur les réseaux sociaux alors que finalement j'ai pas d'obligation. De gérer aussi le management parce que j'avais une équipe. J'ai réduit un peu la valeur sur mon équipe parce que clairement le management c'est pas pour moi. Enfin voilà, tout ça ça a été travaillé de concert avec ma psy, avec aussi des buddies. Enfin tu vois, il y a vraiment tout un tas de paramètres que j'ai dû prendre en compte pour vraiment respecter mes valeurs et la vision de mon business. Alors, raccourci perso, allez vous faire soigner la tête chez un psy. Et si vous avez trop de boulot et que vous savez pas où amener votre décision, votre business à la prochaine étape ou que vous vous sentez un peu surmené, vous pouvez aussi prendre coach business pour vous aider. Julie, si tu devais donner un titre à cet épisode, ça serait quoi? Le merlan frit et le bonbon parlent de raccourcis, c'est croustillant. Ok, pas mal. Moi, j'aime bien les jeux de mots pourris et je m'étais noté B2B or not to psy. Bon, c'est un peu niche, personne va comprendre, mais... Si, pas mal. Ah, si, je suis fan. Je suis absolument on va voir, je fan. sais pas encore. J'y réfléchirai et je te dirai ce que je choisis. Bon, excellent. Et merci Julie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir écoutés. Si ça t'a plu, laisse une petite note sur Apple Podcast, partage à tes potes et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.